Alors Thomas, ça fait longtemps qu'il nous prend la tête avec ici les Moulineaux. Il en a la passion, c'est incontestable. Il en parle depuis longtemps avec un projet qui lui trotte dans la tête depuis un bon moment, qui a été mûri à la fois par toi, Thomas, et puis par nombre d'entre vous qui ont contribué avec le travail qui a été fait. Un travail très concret, parce qu'une campagne municipale, c'est d'abord ça. C'est un projet pour la ville, c'est un projet pour mieux vivre. Il y a des choses qui ont été faites ici, à ici. Et il ne s'agit pas de le contester, ça a été rappelé avant moi. Simplement, aujourd'hui, il faut passer à une autre étape. La ville, elle a besoin d'un nouveau souffle, elle a besoin en bien des endroits d'être, je crois, humanisée. Et c'est, quand j'ai lu, moi, attentivement le projet, ce que je ressens. Une volonté très pragmatique de faire avancer les choses. Avec le profil de Thomas qui est vraiment parfait pour ça, parce que Thomas, vous le savez, c'est à la fois un citoyen, un militant engagé dans la vie publique, avec des connaissances très importantes en matière de politique publique. C'est indispensable, évidemment, pour pouvoir gérer, piloter, animer une ville. C'est de plus en plus complexe, et donc il faut avoir à la fois ces qualités-là, et puis aussi ses connaissances, avec des connaissances y compris de gens à Paris, en Ile-de-France, qui sont utiles. Et puis, c'est une volonté de fédérer très largement, d'associer. Et la liste, vous qui êtes présents ici ce soir, est aussi à cette image-là, avec des convictions qui sont celles de Thomas, que je partage évidemment, qui ne faut certainement pas renier. On pourra en reparler aussi tout à l'heure, bien au contraire. Il faut toujours être fier de ses convictions, les porter, les assumer, les défendre. Et puis en même temps, quand on se prépare à être le maire d'une ville, il faut être capable de composer une liste et un projet à l'image de la commune. Et c'est ça avec des composantes politiques différentes. Alors certaines stigmatisées maintenant par le maire actuel, semble-t-il, si j'ai bien compris les rebondissements du jour, perd un peu les nerfs, j'ai l'impression, parce qu'il voit bien qu'il y a différentes familles politiques, différentes familles de pensée, différentes personnalités qui se retrouvent dans tout ça. Et puis aussi, dernier point en mal, que je veux dire de Thomas, avec ses connaissances, avec la personnalité, avec les connaissances de la vie publique et de la gestion publique, aussi une expérience importante du privé. Et c'est important aussi, et en particulier ici, dans cette ville où beaucoup d'entreprises sont là, il faut avoir ce lien, il faut avoir ce pragmatisme, cette capacité à parler aux entreprises, à parler aux chefs d'entreprise, à parler aux salariés, à avoir une vision et un projet économique ancré très concrètement dans la vie économique de notre pays. Et donc tout ça, ce sont des qualités, des atouts extrêmement importants. Et puis après, il y a le contexte de cette campagne. Contexte local, contexte national, et malheureusement, j'ai l'impression qu'il se rejoint pas mal. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est un contexte national quand même compliqué. Et la semaine en cours, les derniers jours en sont aussi à l'image, avec une droite qui essaye de brouiller les pistes, une droite qui installe la confusion dans les esprits et qui alimente un climat de défiance contre la démocratie, contre les élus, contre les institutions de la République, qui est extrêmement préjudiciable. Parce qu'on le sait bien, notre pays, tout comme l'Europe, traverse une crise extrêmement grave, profonde, crise économique, crise sociale, crise aussi dans les esprits, avec beaucoup de nos concitoyens qui aujourd'hui sont perdus, ne savent plus à quel sein se vouer, sont déboussolés. Et franchement, dans un contexte comme ça, alors qu'il y a un certain nombre d'investigations, d'enquêtes, d'une justice indépendante qui sont en cours, brouiller les messages, mettre tout sur le même plan, mettre sur le même plan une expression de la garde des Sceaux, peut-être à un moment donné pas très précise, certes, mais qui a été clarifiée. Et les accusations qui sont en face, accusations à prendre avec prudence, à mettre au conditionnel. La présomption d'innocence, on y est tous très attachés, mais quand même, ce qui est potentiellement en cause, c'est la corruption de magistrats très élevée, très important dans la hiérarchie. C'est des financements de campagne par la Libye, c'est l'affaire de Karachi, c'est des
sondages de l'Élysée, c'est l'affaire Buisson, avec l'extrême droite qui progressivement s'est infiltrée au cœur du pouvoir, avec ses hommes, avec ses méthodes, avec ses idées. Et tout ça nous conduit aujourd'hui à un climat politique complètement délétère, avec des frontières qui sont tombées progressivement entre la droite et l'extrême droite, avec des discours de plus en plus proches entre une partie de l'UMP, je dis une partie parce qu'il ne faut pas généraliser, une partie de l'UMP et le Front National, avec des discours qui souvent à l'UMP, et notamment chez M. Copé, n'ont rien à envier à ceux de Marine Le Pen. Tout ça est désastreux. Et donc notre démocratie, elle a besoin d'être revivifiée, d'être consolidée. C'est le rôle des élus, c'est le rôle des militants, c'est le rôle des citoyens, et c'est en particulier, je crois, le rôle d'une nouvelle génération d'élus et de citoyens engagés. Et Thomas, il est attentif à ça, on en parle souvent, on y travaille. Ça veut dire le non-cumul des mandats. Ça veut dire non-cumul des mandats, y compris dans le temps. Moi, je suis convaincu que c'est la prochaine étape du non-cumul. On a voté récemment à l'Assemblée nationale, plus difficilement au Sénat, c'est vrai. Mais ensuite, de manière définitive, cette réforme du non-cumul qui est une révolution démocratique, qui va changer profondément à la fois l'exercice du pouvoir local, à la fois l'exercice et le rôle des parlementaires qui doivent être plus présents dans le contrôle du gouvernement, dans l'évaluation des politiques publiques. Ça va conduire au renouvellement de ce qu'on appelle la classe politique française. Moi, j'aime pas beaucoup l'expression classe politique, qui donne l'impression comme ça d'une bulle. Mais enfin, pour qu'il n'y ait plus de classe politique, le non-cumul des mandats est aussi un outil très important, parce qu'il libère les places. Il évite aussi les parodies. C'est une vraie conception de partage des pouvoirs. Et Thomas, en tant que futur élu ici, avec nombre d'entre vous, incarne aussi ça. En face, ça incarne pas exactement ça. Je ne vais pas dire trop de mal, c'est même plus la peine, mais c'est une autre manière de faire. C'est une personnalité qui concentre l'ensemble des pouvoirs, qui en use et certainement en abuse, pour être le seul maître chez lui. C'est une nouvelle page de la démocratie française qui va s'écrire, avec de nouveaux députés à plein temps, avec de nouveaux maires à plein temps. Et donc moi je souhaite de tout cœur que le futur maire d'ici les Moulineaux, eh bien il appartienne à cette vague-là, à ce souffle d'une nouvelle génération qui maintenant doit arriver aux responsabilités, doit pratiquer une autre manière de faire la politique, plus simple, plus concrète, plus pragmatique, moins grandiloquente, moins aussi dans le mélange des genres permanent entre le public et le privé, entre l'Assemblée nationale et les groupes de pression, les lobbies, les clubs, etc. Il y a vraiment un besoin profond de renouvellement là-dessus. C'est de l'exemplarité. Ça ne veut pas dire faire monsieur propre ou être toujours plus blanc que blanc. Ça veut dire qu'un certain nombre de règles simples, de base, doivent s'appliquer, et elles doivent s'appliquer dans les Hauts-de-Seine comme ailleurs, comme partout en France. Il reste beaucoup de travail là-dessus, de transparence de nos institutions, de lutte contre les conflits d'intérêts, de lutte contre les mélanges des genres, mais c'est aussi cela qui se joue dans ces élections municipales. Parce qu'il y a l'aspect très local, ça il ne faut pas le nier, c'est évidemment la priorité. Les gens, quand ils votent pour le maire, ils veulent savoir quels seront les projets d'équipement, quels seront les projets pour le social, quels seront les projets pour la culture. Il y a énormément de choses là-dedans qui sont écrites dans votre projet. Mais la politique, c'est aussi des symboles, c'est aussi des dynamiques. Et là, il y a une nouvelle dynamique qui doit se créer. Et ici, on ne doit pas rester à l'écart de cette dynamique-là. Et moi, c'est aussi ce sens-là que je vois dans la candidature de Thomas Puy-Jalon, avec l'équipe qui est derrière lui, et dans laquelle cette belle ville d'ici les Moulineaux doit prendre toute sa place. Alors, il reste maintenant quelques semaines, même pas, quelques jours, jusqu'à ces moments décisifs. Il y a les réunions publiques, c'est un moment d'échange. D'ailleurs, je ne vais pas être trop long, l'important c'est aussi qu'il puisse y avoir d'échanges avec les invités de Thomas si vous le souhaitez, et surtout avec Thomas lui-même. Le débat, le dialogue qui enrichit la campagne. Et puis, il y a aussi tout le travail qui est
est à faire autour de la mobilisation. Alors c'est un peu compliqué ici. Moi j'ai lu attentivement l'article de Libération la semaine dernière, je crois. On en avait parlé avant, mais c'est vrai que c'est quand même édifiant que des gens n'osent pas venir dans des réunions publiques, alors même que franchement elles sont bien cachées, quoi, vu les salles qui sont données. Honnêtement, ça craint pas grand-chose, mais si, il y a certainement des gens qui regardent, qui espionnent et qui ensuite font des comptes rendus. C'est très choquant et c'est pas normal. Donc, la difficulté, c'est d'aller au contact. Pour ça, rien de tel que le porte-à-porte, que le travail de conviction, il n'y a pas de... On ne va pas réinventer les choses, hein, mais c'est dans le contact direct avec les habitants, les lycéennes, les lycéens, que doit se faire le travail de conviction. Donc il faut, à mon avis, porter le projet avec beaucoup de fierté. Et puis aussi, quand le débat se politise, si les questions nationales sont abordées, pas se cacher derrière son petit doigt. Énormément de choses ont été faites au cours des derniers mois, au cours des dernières années. On peut en parler volontiers si vous voulez, que ce soit la modernisation de notre économie, qui en a bien besoin, après l'état dans lequel on a trouvé le pays en mai 2012. On n'a peut-être pas assez insisté d'ailleurs à l'époque sur le caractère abyssal des déficits et de la dette telle qui s'était creusée pendant ces 10 années, sur la déliquescence aussi d'une certaine pratique du pouvoir à l'égard de la justice, à l'égard des magistrats, à l'égard des institutions de la République, à l'égard des élus locaux, et beaucoup de mépris qui a été installé un peu partout par des gens qui se sentaient un peu trop chez eux dans les meubles de la République. Beaucoup de choses pour moderniser l'économie, pour moderniser la société française, pour moderniser le social, et tout ça, ça va faire. Il faut le porter, il faut être capable aussi là-dessus de convaincre, et certainement pas de se cacher. Alors, la semaine là, elle n'est pas simple, mais il faut contre-attaquer face à une UMP qui, franchement, je l'ai dit tout à l'heure, mais est totalement indécente, qui veut faire la chasse à Mme Taubira. On le sait bien, qui veut, à quelques jours des municipales, essayer d'installer la confusion dans les esprits. Et il ne faut pas se laisser faire. Et on ne se laissera pas faire. Et vous non plus, j'en suis convaincu. Voilà ce qui est devant vous dans les quelques jours jusqu'à l'élection. Portez les messages. Défendre et aimer votre vie, comme c'est le cas. Défendre un projet qui est profondément mûri depuis longtemps, là, encore une fois. Et puis, y aller tout simplement avec la passion qui vous caractérise, avec aussi la simplicité dans le contact, bref, installer un contraste avec ce qui existe aujourd'hui. Et moi, j'en suis convaincu, à ce moment-là, eh bien, vous serez autour de Thomas, la future équipe, en charge de cette belle ville et d'écrire une nouvelle page à Issy-les-Moulineaux. Merci.